En manchette ce soir, modification à la Société de transport de l'Outaouais. Le nettoyage des rues est débuté partout en ville et on parle du mois du vélo à Gatineau. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition d'Infomac du mardi 5 mai. La Société de transport de l'Outaouais injectera des fonds dans l'amélioration de son service. Pour le secteur, ce sont les lignes d'autobus 93 et 95 qui seront modifiées. Le conseiller du secteur de Boitignam, Martin Lajeunesse, s'est dit par voie de communiqué très heureux de ces changements. Je le cite, « Je suis heureux que la STO ait considéré les recommandations des citoyens et du groupe MMM pour améliorer le service de transport en commun dans l'est de la ville, dont Boitignam. Le retour de la ligne directe 95 pendant les heures de pointe est une avancée importante pour améliorer les temps de trajet, notamment en fin de journée, qui sera plaire à de nombreux usagers. » Fin de la citation. Donc, dès cet automne, la ligne 95 se reliera au corridor Rapibus à partir de la station La Cité en matinée. En après-midi, 15 voyages directs seront ajoutés en partance d'Ottawa pour emprunter le corridor Rapibus jusqu'à la station La Gap et poursuivre jusqu'à Boitignam. Dans tous les trajets, il y aura possibilité d'embarquement et de débarquement à la place d'accueil. Le conseiller du secteur de Masson-Angers, Marc Carrière, a quant à lui fait pression afin que le parcours 93 soit inclus dans les modifications de la STO, car ce parcours n'était pas visé par les modifications initiales. On peut l'écouter nous donner plus de précisions sur les changements. À partir du mois de septembre, le nouveau service va être en vigueur. Pour ce qui est de la 93, c'est sûr que c'est la 93 pour les lignes directes sera expérimentale. Il n'y avait pas de chiffre qui justifiait, en fait, d'avoir ces lignes-là. On a environ, on évalue à 150 utilisateurs qui se déplacent de la 93 vers la 95, sans comprendre pourquoi. On veut comprendre à la STO pourquoi est-ce que ces gens-là se déplacent. Il ne faut pas oublier qu'il y a 26 véhicules qui partent de Angers qui vont utiliser le stationnement incitatif à l'Encan. C'est préoccupant. C'est 8 km à sens inverse dans le fond du trafic le matin. Donc, c'est préoccupant. C'est des arguments, en fait, qui ont fait en sorte qu'on a été capable, qu'on va être capable, en fait, d'analyser pourquoi est-ce que les usagers se déplacent de la 93 vers la 95. C'est pour ça qu'on parle d'expérimentation. Comme le conseiller l'a mentionné, environ 150 personnes du secteur se déplaceraient vers l'arrêt situé à l'Encamation pour prendre le transport en commun. Ce déplacement de 26 véhicules, le conseiller se l'explique très mal. Il demande maintenant aux usagers de Masson-Angers d'utiliser cette ligne afin d'avoir des données pour justifier le changement. Des citoyens utilisateurs du Rapibus mécontents de cette ligne voulaient se faire entendre avec de nombreux courriels. Afin que la mesure soit permanente, le conseiller doit avoir en main des résultats fiables qui défient les données déjà amassées. Voici le message que M. Carrière avait pour les usagers de la ligne 93. Maintenant, si je peux passer un message aux usagers qui résident sur la 93 puis qui sont capables, avec leur horaire, d'utiliser la 93 de septembre à janvier, parce que l'analyse va avoir lieu au mois de janvier, je souhaite, pour être capable d'avoir des outils, je l'ai fait la bataille, maintenant je demande aux usagers de me donner des outils pour être capable d'être mieux argumentés à la STO. Daniel Champagne est présidente du conseil municipal de Gatineau et fervent amateur de vélo. Il est d'ailleurs le porte-parole du mois du vélo à Gatineau. Vous avez sûrement vu des machines qui travaillent le long de la route. Eh bien, lors du dernier budget municipal, un montant de 2,2 millions de dollars a été alloué pour la construction de la piste cyclable, oui, mais qui fera également office de piste multifonctionnelle. Concernant justement cette prochaine piste multifonctionnelle, le conseiller était très heureux de ce dénouement. Pour lui, c'est une boucle qui sera terminée entre les secteurs et tout le monde pourra en profiter. Bien, je pense que c'est une excellente nouvelle. Les gens qui utilisent leur vélo de façon utilitaire, on le voit plus souvent dans le centre-ville. Naturellement, ça devient un peu plus compliqué pour les gens de Buckingham. Des gens de l'Est ou de l'Ouest, même dans certains cas, c'est plus compliqué. Donc, ce qu'on offre dans le cadre d'un développement d'une piste cyclable à Buckingham, c'est une piste multifonctionnelle de 5,5 km. Qui va être du pont, qui va partir du pont Brady puis qui va se rendre jusqu'à la 148 dans le secteur Masson-Angers, jusqu'à la route verte. Donc, vraiment une piste multifonctionnelle qui va permettre aux gens de l'utiliser de façon récréative, mais aussi qui va permettre aux touristes, aux gens qui viennent dans la région de découvrir un peu le patrimoine de Buckingham. On souhaite y faire de l'animation, entre autres. Il y aura des secteurs d'observation aussi au niveau de la rivière. Donc, c'est un partenariat où, en fait, c'est du travail qu'on fait avec la compagnie Brookfield. Moi, je l'ai marché, cette piste-là, pas dans les conditions optimales qu'il va avoir, là, naturellement. Je l'ai marché pour aller voir ce que c'est. Et puis, je vous assure que ça va être un site tout à fait pittoresque et puis un endroit tout à fait intéressant pour les cyclistes.
Daniel Champagne utilise son vélo le plus souvent possible. Très heureux, comme je l'ai mentionné, de voir cette nouvelle piste multifonctionnelle faire son apparition. Il a tenu à la marcher le long du sentier et nous a avoué avoir repassé devant ce matin avant de venir à nos studios pour une entrevue. Vous pourrez d'ailleurs voir cette entrevue plus tard dans le bulletin. Pour lui, cette piste multifonctionnelle est une excellente occasion de sortir faire de l'exercice, seul ou en famille, et profiter des installations lorsque ces dernières seront terminées, et ce, même si vous n'êtes pas des adeptes de l'activité extérieure. L'essayer au moins une fois, comme nous l'indique M. Champagne. Moi, ce que je veux faire, je vais inciter les familles, je vais inciter les gens dans la région ici à l'utiliser, à aller voir ce que ça va apporter comme attrait dans la région, dans le secteur de l'Est, dans la région de Buckingham et Masson-Angers. Puis il faut aussi se rappeler que c'est un lien intéressant qui va être créé entre les deux secteurs. Donc, pour moi, il y a un aspect philosophique un peu là-dedans aussi qui est intéressant et qui est important. Mais le message que je répète aux gens, c'est essayez-le, le vélo. Essayez un dimanche matin, là, allez avec votre famille, essayez de faire quelques kilomètres sur une piste comme celle-là, lorsqu'elle va être aménagée. Les gens vont se rendre compte que c'est vraiment un attrait tout à fait intéressant pour les gens de l'Est. Enfin, la saison froide est derrière nous. Le temps doux amène le ménage du printemps, mais pas seulement des demeures, mais également des rues partout à Gatineau. Les priorités pour le déneigement se résumaient aux artères principales, collectrices et les rues de quartier. Depuis quelque temps, vous pouvez voir circuler des camions de la ville avec soit des balais ou encore d'énormes bassins d'eau. Les employés s'avèrent déjà au nettoyage des rues. Je me suis questionnée à savoir si les priorités demeuraient les mêmes pour cette opération. En fait, on procède de la même façon. Il s'agit en priorité des artères principales, ensuite les collectrices. À ça va s'ajouter les sentiers récréatifs, contrairement au déneigement, évidemment, où on n'a pas de déneigement à faire là. Pour ce qui est des sentiers récréatifs jugés prioritaires en chaussée. Et ensuite de ça, on va procéder au niveau des rues locales. Nous sommes en blitz depuis le 13 avril, donc le blitz est prévu sur une période de 8 semaines. Il se fait de façon simultanée dans tous les secteurs, puis on a une quinzaine de véhicules qui sont sur la route pour faire le ménage. Donc, on demande aux gens d'être patients, ça va être chacun son tour. On va y aller selon les priorités, évidemment, comme tel que discuté. Lors de la saison froide, il est interdit de se stationner dans les rues de Gatineau, à moins d'avoir, depuis cette année, un permis spécial de la Ville. Comme les priorités sont sensiblement les mêmes pour ce qui en est du déneigement, je me suis demandé si un règlement comme celui-ci ou un règlement quelconque s'applique dans ce sens pour les saisons du printemps à l'automne. Voici donc la réponse si vous pouvez garer vos automobiles dans les rues durant ces saisons. Il n'y a pas de règlement qui interdit le stationnement sur les rues pour la période du nettoyage du printemps. Donc, les gens peuvent continuer à stationner dans les rues. Toutefois, si le nettoyage n'a pas été effectué, c'est certain que ça peut causer, entraver un peu le travail de nos camions. Donc, on demande aux gens de collaborer. S'ils voient que le nettoyage n'a pas encore été fait dans leur rue, peut-être d'essayer de stationner leur véhicule dans leur stationnement pour d'ici à ce que le camion passe, finalement. La Ville de Gatineau a déclaré le mois de mai le mois du vélo. Une conférence de presse avait d'ailleurs lieu lundi dernier sur la route des voyageurs. Je me suis entretenue avec le porte-parole, le conseiller municipal, M. Daniel Champagne. Je suis avec M. Daniel Champagne, qui est conseiller municipal et porte-parole pour le mois du vélo. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, moi, je veux savoir les objectifs du mois du vélo. Qu'est-ce que le mois du vélo à Gatineau? En fait, le mois du vélo, ce qu'on souhaite faire, c'est essentiellement favoriser les déplacements à vélo. D'une part, on s'est associé avec Mobio et Action Vélo Outaouais pour mettre en place un certain nombre d'initiatives. Il y a naturellement Mobio, qui est le spécialiste en matière de déplacement utilitaire, offre d'approcher les entreprises, discuter avec eux autres, mettre en place des initiatives qui vont favoriser le déplacement utilitaire pour leur personnel. Puis Action Vélo Outaouais, qui, eux, s'associent à Réseau Vélo Boulot depuis une dizaine d'années maintenant, en fait depuis 10 ans cette année, puis qui incite les gens à s'inscrire à Réseau Vélo Boulot et voyager en vélo au moins une fois par semaine. Vous savez, c'est pas selon la distance, naturellement, lorsqu'on est dans l'est de la ville, c'est un peu plus compliqué de se déplacer vers le centre-ville de Hull. Sauf qu'il y a des options qui s'offrent aux gens, tant à l'est qu'à l'ouest, c'est-à-dire trouver une façon, par exemple, de stationner un peu plus proche, utiliser son vélo, etc. Il y a certaines options qui peuvent s'offrir. Nous, ce qu'on se contente de faire dans le cadre du mois du vélo, c'est vraiment une sensibilisation à l'utilisation du vélo. Quand je recommence tout ça, comment on convainc les gens de faire du vélo? Vous dites qu'il y a des partenariats que vous avez faits, mais comment on convainc les gens de faire du vélo? Comme moi, être honnête,
le vélo, c'est pas ma force. Non. Comment on peut me convaincre justement d'adopter le vélo? En fait, je dirais, pour faire un peu un cliché, l'essayer, c'est l'adopter. Hier matin, en fait lundi matin, on lançait le mois du vélo. Justement, on a eu une célébration dans le centre-ville du secteur Gatineau sur la piste des voyageurs. Puis moi, on me posait souvent la question, quel serait l'incitatif pour moi? Je dis aux gens, un matin ensoleillé, là, prenez votre vélo et puis faites-le. Essayez d'utiliser votre vélo pour vous rendre au travail. Vous savez qu'il y a autour de 33 des gens de la grande région de la capitale nationale qui demeurent à moins de 5 km de leur travail. Donc, c'est possible pour un certain nombre de personnes. Naturellement, il y a des gens qui ont des travails atypiques. C'est donc pas nécessairement évident pour eux d'utiliser leur vélo. Mais pour ceux qui travaillent de façon typique dans le centre-ville, 8 à 4, etc., puis qui demeurent à une distance raisonnable, ça m'apparaît assez facile de le faire. Donc, je demande aux gens, moi, de l'essayer. Et si ça ne fonctionne pas pour quelque raison que ce soit, naturellement, lorsqu'on a des jeunes enfants, il faut aller à la garderie, tout ça, ça devient plus compliqué. Mais je dis aux gens, essayez-le au moins une fois. Vous savez, même l'achat du vélo, l'achat du vélo, disons qu'un vélo qui coûte 1 000 $, vous allez vous rendre compte rapidement que ce vélo-là, en l'utilisant pour aller travailler, est rapidement payé son constat à le stationnement et l'essence que ça nous coûte. Et l'assurance de la voiture aussi, mais là, pour ceux qui ne sont pas habitués, je continue dans cette même veine-là, on ne veut pas avoir l'impression de nuire au vélo pour ceux qui sont vraiment aguerris. Est-ce qu'on ne veut pas être dans le chemin, on va dire ça comme ça? Oui, on me pose souvent cette question-là. C'est intéressant. Ça me surprend d'entendre les gens dire ça parce que j'espère que ce n'est pas un reflet des cyclistes de Gatineau. Moi, je peux vous assurer, moi, je suis un amateur de vélo. Je travaille de près avec plusieurs associations de vélo, dont Vélo Service, qui assure la sécurité des gens sur les pistes cyclables. Et nous, là, les gens qui font du vélo sont toujours heureux de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent leur vélo. Parce que plus de gens utilisent leur vélo, plus la Ville va être sensible aux revendications de ces personnes-là et va faire en sorte qu'on va avoir des meilleurs réseaux cyclables, des meilleures pistes cyclables et pour faire en sorte qu'on va se déplacer plus facilement. Le message est lancé. Et moi, je veux vous entendre sur la cohabitation voiture-vélo. Oui. Comment que ça se passe selon vous ici? Difficilement. Difficilement. Ce serait faux de prétendre que la cohabitation est facile. On voit des expériences dans certains cas où est-ce que la culture n'y est pas, dans certains cas. Tant au niveau, et là, je tiens à préciser que c'est tant au niveau des cyclistes qu'au niveau des automobilistes. Donc, il faut créer cette cohabitation-là. Il faut faire en sorte que les automobilistes reconnaissent que la route appartient à tout le monde, mais en même temps, les cyclistes doivent reconnaître qu'ils ont une part de responsabilité aussi. Donc, dans les deux cas, je pense que si on est capable de créer une culture vélo, une culture de cohabitation, expliquer aux automobilistes l'importance en fait, une sensibilisation auprès des gens qui utilisent leur voiture, dire soyez prudents, soyez conscients qu'il y a des vélos sur la route. Je pense que c'est possible, mais il y a une culture à changer, tout à fait. Je veux revenir sur le partenariat que vous avez fait justement pour le mois du vélo. Plusieurs entreprises n'ont pas de douche où les gens doivent s'habiller propre et la chemise est malheureusement froissée qu'on met dans le sac à dos. Oui. Je ne me trompe pas, vos partenaires peuvent donner des trucs aux entreprises. Effectivement, comme je disais tantôt, Mobio offre ses services dans ce sens-là. Mais vous savez, une chemise fripée vaut la peine lorsque ça fait en sorte qu'on est plus en santé. Moi, j'ai aucun problème à avoir des employés ou des collègues qui ont des chemises fripées et qui donnent l'explication qu'ils ont pris leur vélo. Moi, je suis très à l'aise avec ça. On peut créer une mode s'il faut, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais naturellement, oui, effectivement, Mobio offre ses services. Monsieur François Pirard offre ses services avec son équipe pour faire en sorte que les employeurs puissent justement développer ce genre de trucs-là, peut-être des cohabitations avec d'autres institutions autour qui peuvent permettre d'utiliser des douches, etc. Mais il y a ce genre de possibilités-là. Je ne me trompe pas, les gens peuvent aller sur le site de la Ville. Tout le mois, il y a des activités. En fait, tout le mois, il y a des activités. Il y a un calendrier qui est depuis le 4 mai qui est disponible sur le site de la Ville de Gatineau. Toutes les activités sont là. Gatineau.ca, /Ville-Vélo, et puis les gens, ou simplement indiquer Ville-Vélo dans le moteur de recherche de la Ville de Gatineau. Les gens vont être en mesure de trouver l'information. Avec un concours aussi sur Instagram. Avec un concours, oui, un vélo pliable. Les gens peuvent gagner un vélo pliable d'une valeur de 600 $. Donc, c'est donc dire que même quand on vit dans un petit appartement, c'est possible d'avoir un type de vélo, se déplacer à vélo, donc plier ce vélo-là, glisser en dessous du lit ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un vélo pliable qui est offert pour un concours de photos Instagram qui va être tout le long du mois et le concours va avoir lieu à la fin du mois du vélo. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.
et bienvenue à une autre chronique économique. Aujourd'hui, on s'en vient rencontrer Alain Descarreaux, directeur général de la municipalité de Lange-Gardien, pour nous parler de cette belle municipalité au cœur de la Basse-Lièvre. Parlez-moi un peu de la municipalité de Lange-Gardien. Bonjour. Donc oui, Lange-Gardien, c'est une municipalité essentiellement rurale. On est situé juste au nord des secteurs Buckingham et Masson-Angers de la ville de Gatineau. On est séparé en deux par la rivière du Lièvre. Et donc, c'est une municipalité qui existe depuis 1980. On a 5400 habitants environ, donc plusieurs quartiers résidentiels, mais on n'a pas de village. Donc, c'est une municipalité où la population est éparpillée un petit peu partout sur le territoire. Un territoire assez grand, de 225 km². Puis, vous avez aussi un nouveau parc d'affaires qui est présentement en pleine expansion. C'est quoi ça, un parc d'affaires? Puis, quel type d'entreprise on y retrouve chez vous? Tout à fait. Nous, notre parc d'affaires, on l'a été ouvert en 2006. Donc, c'est des terrains qui sont zonés industriels, mais qui permettent aussi les usages commerciaux. Donc, la municipalité a fait l'acquisition de ces terrains-là à partir de 2006, puis une deuxième phase un petit peu plus tard, en 2010. Et un peu à notre surprise, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, le parc d'affaires s'est développé très, très rapidement depuis 2006. On a maintenant tout près de 25 bâtiments de construits. On est très contents, là. Puis présentement, on a encore d'autres projets qui vont démarrer en 2015. Donc, des nouvelles constructions, des terrains qui sont en processus d'être vendus. Donc, il n'y a pas de problème pour les prochaines années. On va avoir encore du développement et on est en processus d'acquérir d'autres terrains qui vont nous permettre peut-être d'avoir une phase 3 pour notre parc d'affaires. Donc, une grande variété. Dans la même ordre d'idée, vous avez aussi le rond-point, qui est quelque chose qu'on voit, dans le fond, en rentrant dans la municipalité, juste devant la municipalité, qui est zoné, si je ne me trompe pas, commercial. Qu'est-ce que vous voudriez dans votre nouveau rond-point? Qu'est-ce qui serait bon pour la municipalité? Parlez-moi-en un peu. En fait, effectivement, juste ici en face de la mairie, il y a des terrains qui sont zonés commercial. Comme vous le disiez, c'est en plein dans le rond-point, route 309-315, à quelques centaines de mètres de l'autoroute 50. Alors, il y a effectivement un potentiel intéressant. Nous, ce qu'on voit ou ce qu'on aimerait peut-être qui s'implante là, ce serait probablement une station-service. Donc, on s'attend que dans quelques années, ce genre de projet-là puisse voir le jour. On ne vise pas des commerces, on n'essaie pas de dédoubler ce qui existe déjà à Buckingham, donc on ne vise pas nécessairement des grandes surfaces ou des choses comme ça, mais des petits commerces de proximité, stations-service ou autres, là, ce serait parfait pour nous. C'est bien. Puis, pourquoi, dites-moi, là, les entreprises qui nous écoutent, les businessmen qui nous écoutent présentement, pourquoi une entreprise viendrait s'installer à Lange-Gardien? Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme on disait, l'emplacement ici est assez stratégique au niveau des axes routiers. 309-315, accès à la 50 facile, donc que le marché de l'entrepreneur soit dans la région de Montréal ou Gatineau, l'accès est intéressant. Ensuite de ça, nous, ce qu'on offre ici à Lange-Gardien, comme municipalité, bien, on essaie de donner un service personnalisé à nos promoteurs. Donc, c'est-à-dire que quand ils viennent faire affaire avec nous, on les accompagne tout le long de leur projet. Ils vont faire affaire avec une ou deux personnes seulement. Donc, c'est habituellement assez rapide pour traiter leur dossier, pour donner les permis. Et on est toujours là pour les soutenir là, tout le long du processus. Donc, ça, c'est probablement les principales raisons. Évidemment, nos terrains dans le parc d'affaires sont quand même à des prix assez abordables. Et ça, c'est pas à négliger non plus. Excellent. Puis finalement, l'avenir de Lange-Gardien, qu'est-ce qui serait la chose que vous souhaitez pour Lange-Gardien pour le futur? En fait, ce qu'on souhaite, c'est que le développement de Lange-Gardien continue un peu au même rythme que ce qu'on a connu dans les dernières années. Notre développement domiciliaire se fait assez bien et à un rythme assez constant depuis une dizaine d'années, je dirais. Donc, on ne vise pas un très gros boom immobilier. On souhaite simplement que ça se continue. Donc, on parle de 40, 50, 60 maisons neuves par année au niveau domiciliaire. Et au niveau du parc industriel ou du parc d'affaires plutôt, là, on espère que ça va continuer un peu dans le même sens avec des nouvelles entreprises puis qu'on va pouvoir continuer le développement de ça. Et comme on le disait tantôt, quelques entreprises au niveau commercial. L'autre aspect qu'on
qu'on ne veut pas négliger, l'Ange gardien, qui fait partie un petit peu de nos racines, c'est le développement de l'activité agricole. Donc ça, la municipalité fait beaucoup d'efforts de ce côté-là depuis plusieurs années. On a la plateforme agricole bio qui a été créée dans l'Ange gardien, qui apporte beaucoup de momentum là, au niveau du développement agricole. Et on travaille beaucoup pour soutenir la plateforme puis créer des nouvelles initiatives agricoles, des nouvelles entreprises. On veut maintenir cet aspect-là de la municipalité. C'est l'heure du culturel. Jessie, bonsoir. Bonsoir. D'abord, une idée de cadeau pour la fête des mères. Oui, ceux qui n'ont pas encore trouvé de cadeau pour la fête des mères ou encore qui voudraient se gâter soi-même peuvent le faire dimanche à l'église Saint-Grégoire de Nazianze. Il y a un concert qui se déroule avec la présence de Tocadéo, Marie-Denise Pelletier qui fête ses 30 ans de carrière cette année. Également la famille Flores, les grands gagnants de l'émission Un air de famille 2013 et les finalistes, la famille Lemieux de l'édition 2012 vont être présents, ainsi que Maxime Proulx, qui est un ancien star académicien et qui prépare présentement son 2e album. Tous ces artistes vont être présents à l'église Saint-Grégoire de Nazianze et il sera possible, après le spectacle, de signer des autographes avec eux et de prendre des photos. Et ça se déroule à 19 h. Le coût du billet est de 50 $ et une partie des profits vont être remises à la fabrique Saint-Grégoire de Nazianze. Et depuis le début, c'est pas la première fois que le promoteur Brian Brady organise des spectacles. Depuis les premiers, ça fait 6 000 $ qu'il remet. Fabrique qui fête ses 175 ans cette année. Donc, les billets 50 $ disponibles à la librairie Rosemary notamment. Excellent. Et là, on poursuit une exposition à Saint-André-Avelin. Oui, en fait, ça se déroule depuis 41 ans. C'est une vraie tradition à Saint-André-Avelin. Ça se déroule au complexe Oussiel et à l'Aréna. 100 kiosques. On trouve de tout, vraiment, une belle diversité. Que ce soit du tricot, du vitrail, des bijoux, du chocolat. Et cette année, plusieurs nouveautés, dont des chapeaux, des courtes pointes pour enfants, des sacs à vin en cuir, du papier reliure, des signets de coin de page, des lampes en verre. Ça se déroule samedi et dimanche. C'est vraiment un rendez-vous. Les gens se rassemblent. Plusieurs concours aussi pour inciter les visiteurs à acheter encore plus. Et donc, une bonne occasion encore de trouver des cadeaux pour la fête des mères. Excellent. Et là, on se transporte à l'école secondaire Amoudance-Gamelin. Oui, on a 34 élèves de l'école secondaire Amoudance-Gamelin qui font partie de l'harmonie et de l'ensemble Contretemps. Et ils préparent leur spectacle Musicalement Vôtre qui se déroule le 13 mai prochain à 19 h. Et en première partie, ce sont les 34 élèves qui vont présenter leur savoir-faire, finalement, qui vont présenter deux pièces de leur répertoire de composition qui leur a permis de remporter récemment au festival Kiwani d'Ottawa la note d'or et que la mention également du meilleur groupe du festival. Et ça fait 2 ans de suite qu'ils remportent cette mention. Donc, ce sera la chance de les voir. En première partie, ce sera ça. Et en deuxième partie, ce sera l'ensemble Contretemps Jazz qui, en fait, ce sont les élèves plus âgés de 3e à 5e secondaire qui vont présenter un répertoire plus connu du grand public. Et selon l'enseignante Sonia Ouellette qui s'occupe d'eux, quand on ferme les yeux, on n'a pas du tout l'impression que ce sont des élèves tant la qualité est présente. Et l'animation sera assurée par les élèves qui feront ça sous le concept du tricheur pour donner un petit côté croustillant à la soirée. Mais évidemment, le côté musical reste toujours à l'avant-plan et ce sera une pratique pour ces 34 élèves puisqu'ils participeront à la compétition provinciale des harmonies et de l'Orchestre symphonique du Québec du 15 au 17 mai. Donc, une belle occasion d'encourager la relève. Ça se déroule le 13 mai prochain à la salle des Jardins. Excellent. On poursuit les spectacles au Café des artistes. Oui, vendredi, on a un spectacle de Louis Trudel. Bien, en fait, c'est le trio Odd. Louis Trudel, après avoir joué avec plusieurs musiciens, il a décidé de faire son propre CD qui s'appelle Ouverture. Et ensuite, il a formé le Old Timer avec le bassiste Jean-François Martel. Et puis là, bon, finalement, une 3e personne s'est greffée à eux. Il s'agit de Patrice Belland, qui est un drummer. Et puis, finalement, ça s'est transformé en Trio Odd. Et Trio Odd sera présent au Café des artistes ce vendredi, le 9 mai. Le coût est de 10 $ à la porte. Et ils joueront des pièces originales. Ils joueront des pièces du CD de Louis Trudel. Bref, c'est aussi d'autres compositions. Bref, c'est une soirée qui est dédiée aux amateurs de jazz fusion.
en fin de semaine au Café des artistes. Excellent, c'est noté. Et là, il y a des expositions également au Café des artistes. Oui, le mois de mai vient d'arriver, donc une nouvelle exposition au Café des artistes de la Lièvre. Il s'agit de Jackie Clérou qui exposera ses œuvres tout le mois de mai. Et elle fait une exposition en hommage aux ancêtres autochtones. Originaire de l'Outaouais, Mme Clérou habite au parc de la Gatineau depuis maintenant 35 ans. Et depuis plusieurs années, elle apprend à vivre avec la nature et les êtres qui y habitent. Et c'est de cette façon-là qu'elle s'est découvert une passion pour la peinture. Et elle présente sa passion finalement au Café des artistes de la Lièvre tout le mois de mai. Et tous ses tableaux sont peints sur du cuir. Donc, une découverte à aller voir également. Très original. Et là, on poursuit. Il va y avoir un spectacle pour ramasser des fonds pour le Relais pour la vie. Oui, en fait, on appelle ça du talent pour le cancer. Ça se déroule à la Salle des Jardins le 22 mai. Ce qui est particulier, Josiane, c'est que ce sont des jeunes de l'école. Bien, en fait, une élève, Lucie Robichaud, de 4e secondaire, qui organise ça dans le cadre d'un de ses cours avec une de ses amies, Véronique Pellerin, mais qui étudie à l'école Saint-Joseph. Et ensemble, elles ont décidé de monter un spectacle pour ramasser des fonds, comme tu me disais, pour le cancer pour la vie. Ils vont présenter une vingtaine de numéros. Ils ont réuni plusieurs élèves de plusieurs écoles du territoire, pas juste de l'école secondaire Nance-Gamelin, mais de toutes les écoles du coin. Et ça se déroule le 22 mai. Et la semaine prochaine, on sera en mesure de vous donner pas mal plus de détails là, sur cette activité qui s'en vient. Parfait. On poursuit Diane Fontaine. Oui, Diane Fontaine, une autre exposition de peinture. Cette fois, on le sait, Diane Fontaine, qui est connue internationalement, a lancé sa galerie Fontaine Art récemment, au mois de mars. Et elle voulait partager sa passion avec d'autres, veut donner la chance à d'autres d'exposer. Et c'est ce qu'elle fait avec Yvon Saint-Aubin, qui est un coloriste paysagiste qui est répertorié au Musée des beaux-arts de Montréal et d'Ottawa. Il présentera 24 œuvres à Buckingham, des œuvres qui conviennent à tous les budgets, finalement. Ça se déroulera du 21 au 24 mai. Le jeudi, il y a des ateliers de peinture à la galerie. C'est au coût de 20 $, mais sinon, c'est possible de voir ces œuvres de M. Saint-Aubin le vendredi et le samedi. L'entrée est gratuite. Excellent. Et là, très rapidement, un retour sur Buckingham en fête. Oui, bien, Buckingham en fête, on le sait, ça se déroule du 9 au 12 juillet. Il reste maintenant 65 jours avant que ça se déroule. Particularité cette année, ça se déroule sous un chapiteau. Les gros noms qu'on pourra y voir, il s'agit de Caïn qui vient juste de sortir un extrait à la Bonne Franquette. On retrouve les bébés, la tournée 25 ans avec Nadja, Antoine Gratton, Véronique Claveau, Elisabeth Blouin-Brathwaite, et également le fils de Patrick Bourgeois, Ludovic. Et on a aussi Alpha Rococo pour samedi. C'est une soirée dansante avec Taafé Fanga. Pour des informations, www.buckinghamenfête.ca. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, vous pouvez toujours aller sur le site web pour voir les émissions antérieures et nous donner vos commentaires. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une bonne soirée sur nos ondes.